Cette semaine, j'ai eu une autre discussion face à face à face. Cette fois-ci, c'est avec mes amis et collègues Mélanie Couture et Pierre-Bruno Rivard. Non, c'est ça. Je Moi ne sais non plus plus. quel jour qu'on est, quel mois, quelle heure. Mais toi, t'habites tout seul en plus, bébé. Ouais. Je pense que c'est la première personne à qui je parle qui habite tout seul. Moi, t'es la première personne à qui je parle en général depuis 2 mois. Ça a été une belle discussion franche sur plusieurs sujets, dont les stratégies de carrière en humour. On a parlé d'initiatives humoristiques et de prudence humoristique. On a aussi une discussion très intéressante sur l'autoproduction. Et tout ça a commencé avec nos impressions du spectacle For Pete's Sake, qui est un spectacle gratuit sur YouTube. C'est d'un humoriste que j'apprécie particulièrement, Pete Correale. Souvent, il y a des noms qui sortent, puis je suis comme, who the fuck is that? Tu sais, il y a du monde que j'ai aucune idée c'est qui, là. Fait que tu m'as fait découvrir hier, là, tu vois, puis déjà, j'ai pas demandé des noms. Quand j'ai dit Pete Correale, t'as dit who the fuck is that? Who the fuck is that? Mais il sonnait comme un nom d'humoriste, fait que j'étais pas si déstabilisée. J'étais comme, yeah, that sounds like a comic. Il ressemble à Hugh Grant en dépression. Exactement. C'est vrai. Ça, tu le connaissais-tu, bébé? Non, pas du tout, mais moi, ça fait un bout que j'ai consommé énormément d'humour pendant longtemps. Puis à un moment donné, pour mon propre bien, puis j'ai arrêté d'écouter tout ce qui se faisait pendant comme 2 ans et demi, 3 ans. Volontairement? Hein? Volontairement, tu veux dire? Oui, volontairement. Parce que je me cherchais, puis il fallait que je trouve ma couleur, puis j'étais rendu que j'étais trop mêlé. J'écoutais trop d'affaires, je recevais trop de... Fait que j'ai fait, je vais tout couper. Puis là, j'ai fouillé dans mes trucs, j'ai trouvé ce que je m'attraque, puis là, j'ai fait « OK, c'est cool, là, je suis correct. » Puis là, j'ai recommencé à m'écouter. Mais ça, on parle d'il y a combien de temps, là? Ça fait peut-être 1 an que j'ai recommencé à m'écouter, là. Ah, OK. Fait que c'est quand même récent. Ouais, j'ai réalisé que j'avais besoin de me couper de tout ce qui se faisait juste parce que j'avais comme tout acquis les mécaniques de base. Sauf que là, ce qui me manquait sur scène, c'était l'espèce de « Ouais, mais je suis qui, moi, pour vrai, là? » Parce que je sais tout comment on peut faire des jokes de plein de façons, puis je comprends, puis T'avais-tu l'impression que de regarder ce que d'autres faisaient, ça te mélangeait par rapport à toi-même ou ça t'influençait trop? Pourquoi tu as pris cette décision-là? Parce que c'est ça. Quand est-ce que tu as réalisé qu'il fallait que tu arrêtes de regarder? C'est juste, dans le premier show que j'ai fait, dans le fond, mon premier show que j'ai fait à ZooFest, ma première heure, quand quand j'ai commencé à écrire le deuxième show, en fait, là, j'ai fait OK, il va falloir que. J'avais déjà commencé à tout couper parce que justement, c'est ça. Quand j'écoutais de quoi, je voyais OK, oui, il l'amène de même, puis ça m'inspirait, mais en même temps, vu que j'étais bien mêlé, puis que j'étais dans le jus, puis que là, ma méthode de travail avait comme un peu chié, là, je ne m'assoyais plus autant que je voulais pour écrire chaque affaire, puis tout ça. Ben, ça faisait que j'avais l'impression de trop absorber tout ce qui se faisait, puis de recracher ça d'une manière un peu floue. Puis je me suis dit, la meilleure façon d'être 100% moi, c'est de justement pas être exposé à quoi que ce soit à l'extérieur. Comme ça, ça n'aura pas le choix de venir de moi, ça ne pourra pas venir de l'extérieur. C'était un peu plus ça, la démarche que je me suis pogné, mettons, à copier quoi que ce soit. C'était pas vraiment ça. C'était plus, je veux juste être sûr que... Intéressant. Tu vois, moi, je pense que j'ai fait le contraire. Je les ai tellement tout imités que j'avais plus rien d'autre à essayer. J'ai tout... Écoute, tu regardes des archives de moi des 10 dernières années, là. Moi, je peux les regarder et te dire, OK, cette semaine-là, j'ai regardé un tel, cette semaine-là, j'ai regardé un tel, cette semaine-là, j'ai regardé un tel, parce que je vois... Mais je pense que je les ai tellement tout imités. Tu sais, j'ai fait le contraire. J'ai comme tout essayé les fruits. Fait que là, je sais c'est quoi mes 6 préférés. Au lieu de faire, je vais manger une fraise pendant une semaine, là, juste pour m'assurer de bien décortiquer le goût de la fraise. J'ai fait, regarde, fais-moi une salade de fruits avec tous les fruits, là, et je vais te dire lesquels j'aime pas. Ben, c'est une bonne technique aussi. Il y a bien du monde qui font ça. Au début, c'est normal. Là. Moi, je me rappelle quand j'ai commencé en humour, j'étais comme Ben Lefebvre puis Wagner mélangés ensemble. Là. Genre, c'était les 2 gars sur qui je tripais quand il animait au Saint-Seb ces années-là. Là. D'ailleurs, s'il avait fait un enfant ensemble, ça serait probablement toi quand on te regarde.
C'est vrai, Tu hein? penses? Ouais, c'est comme Ben Lefebvre et Wagner qui font un enfant ensemble, ça te Si ressemble. bol, t'as raison. Ah, je suis maigre. Je suis maigre comme Wagner, puis j'ai T'es j'ai poilu la comme barbe Poilu de comme Ben. Ben Lefebvre. Mais je pense que c'est normal d'imiter au début. Tu te cherches, tu imites ce que Ben, t'aimes. c'est Puis, totalement normal. Ben, ça a été la même chose, moi. Puis c'est une des raisons pourquoi j'en consomme pas une tonne, c'est parce que, ben, moi, tu sais, comme Gouache, toi, tu m'as vu à l'école, là, on a fait l'école ensemble. Là. Moi, je me faisais taper ses doigts à cause de mon ton de pédagogue. Je sonnais comme une prof souvent. Tu sais, je faisais un stand-up, puis les profs me disaient, t'es pas une prof, Mélane, t'es plus une prof, t'es plus une. Tu sais, t'enseignes plus, il faut que tu trouves un autre ton parce que là, tu sonnes comme une prof. Fait que déjà qu'il fallait que je casse ça, mais ça me tentait pas juste de faire comme un switch pour sonner comme quelqu'un d'autre. Fait que ça a pris un petit bout de temps justement à ce que je trouve ma sonorité, tu sais. Puis j'ai tendance à capter les affaires un peu comme une éponge, tu sais. Je me souviens quand je travaillais au Subway, quand j'avais des gens qui venaient me voir qui parlaient une autre langue ou avec un accent, je pognais leur accent du début du sous-marin jusqu'à la caisse. Si j'étais rendu que je parlais avec un accent français, tu sais. Fait que c'était comme, c'est crissement pas long que je suis une éponge à l'autre, là, puis probablement c'est un background d'intervenante qui fait ça, là, parce que tu fais comme tabarouette. À force d'essayer de comprendre l'autre, ben, tu deviens presque l'autre, ce qui était une très mauvaise idée en humour. Fait que c'est pour ça que j'en ai écouté de moins en moins. J'écoute beaucoup de choses comiques, j'écoute beaucoup de sitcoms. Les films, habituellement, si je vais voir un film au cinéma, c'est parce que c'est un film d'humour. Les gens, habituellement, ils disent « Oh, je vais attendre qu'il sorte en… Je fais pour dire en DVD, mais… mais je vais attendre qu'il sorte parce que… je vais aller l'acheter au pawn shop. Je vais aller l'acheter au punch. Je vais aller chercher une pinouche au dépanneur. Je vais le downloader sur LimeWire. Mais, puis tu sais, mais moi, je vais aller voir au cinéma là, pour le vibe des rires des gens dans la salle de cinéma. Ouais. Ah, ben c'est beau, ça, par exemple. Tant mieux. Ben oui, en effet. Ouais. Fait que vous le connaissiez pas du tout. Absolument pas. Je comprends. Parce que moi, tu sais, les dernières semaines, on a fait beaucoup des shows qui venaient juste de sortir, tu sais, qui étaient très, très récents. Celui-là n'est pas super récent. Mais je me dis, Caroline, le but de tout ça, c'est aussi de faire découvrir des humoristes aux gens. Ben ouais. Puis moi, ça, c'est un humoriste que j'adore, je l'aime beaucoup. Moi, comment je l'ai découvert, en fait, je vais vous faire une histoire courte. Moi, j'aime beaucoup, lui, vous le connaissez sûrement, Sébastien Maniscalco, qui est Hein? Sébastien Maniscalco. Hein? Un Italien. C'est un Italien, c'est sûr que tu l'as déjà vu. C'est sûr. C'est ça, c'est les noms, mon problème. Faut faire que je Google en même temps qu'on se parle. Bref, en ce moment, c'est, tu sais, mettons, dans les top 3 au monde, là, t'as comme Kevin Hart, puis lui. Puis, mais c'est celui qui anime les Oscars, pas les Oscars, mais c'est pas lui qui a animé le dernier grand gala, là? Il a animé les VMAs, je pense. Ouais. En tout cas, je vais checker. Ouais, puis ça a semi-rapport. Quand j'ai vu ça passer, j'étais comme... Non, ça n'a aucun sens. Mais il y a-tu 40 quelques années? Il est gay? Non, il est bitchy à l'os? Il n'est pas gay, il est non, il est pas gay, il est italien. en famille. Il est italien, fuck. Ouais. Un mélange de On mélange souvent les deux, mais... Je vais le voir tantôt. Gay puis italien. Hein, bref, lui, je le recommande à tout le monde. Moi, ses derniers shows, selon moi, sont moins bons qu'ils pourraient l'être. Ça sera pour une autre fois. Mais moi, je l'aime beaucoup, cet humoriste-là. Et il y a quelques années, j'ai commencé à... Moi, j'écoute aussi beaucoup des podcasts. J'aime ça quand je vais promener le chien ou quand je fais de la route. Moi, c'est ce que j'aime le plus. Et lui, Sébastien Maniscalco, a un podcast qui s'appelle The Pete and Sebastian Show avec Pete Correale. Donc, moi, j'ai commencé à écouter ce show-là parce que j'aimais beaucoup Sébastien Maniscalco. Puis le podcast, c'est très simple. C'est juste les deux qui se parlent pendant 1h15. C'est deux Italiens là, que ça bitch, mais c'est hilarant, c'est drôle, ça n'a pas de sens. Fait que moi, j'ai commencé à écouter ça pour Sébastien Maniscalco et maintenant, je l'écoute pour Pete Correale. Je le trouve hilarant. Il y a une rapidité d'esprit. Honnêtement, il faut que vous écoutiez ça. Là. Je vous dis à vous, mais à tout le monde qui écoute. Moi, c'est mon podcast préféré, je pense, parce que c'est juste deux gars qui se parlent pendant 1 heure. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de pas de pige dans le sac, il n'y a pas d'invités, ils vont pas... C'est juste deux gars qui se parlent. C'est juste deux gars qui se disent comme « Hey, tu sais pas ce qui m'est arrivé hier », puis ils partent pendant 1 heure. C'est tellement bon. Et comme je te dis, moi, j'ai commencé à écouter ce podcast-là pour Maniscalco.
Et maintenant, je l'écoute pour Pete Correale. Je le trouve il y a une rapidité d'esprit qui est vraiment, vraiment, vraiment impressionnante. Fait que ce show-là, il l'a sorti cette année, au courant de l'année passée. C'est 2019, hein, je pense, que 2019, j'ai vu, oui. c'est ça? C'est son... Comment dire? Je dirais que il n'est pas sur la même track que beaucoup d'autres humoristes. Lui, il est principalement auteur. C'est un gars qui écrit beaucoup pour plusieurs sitcoms. Mais principalement auteur. OK. Mais il fait de la scène aussi. Il a sorti quelques albums, mais pas énormément. Puis même ses albums, c'est un peu... des fois, c'est un ramassis de plusieurs shows. C'est quelqu'un qui est vraiment principalement auteur, mais qui fait aussi de la scène parce qu'il aime ça puis parce que c'est son métier. Mais fait que j'étais curieux de savoir, premières impressions, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ben, moi, quand je l'ai vu se promener sur la scène avec son microfilm, ses jeans, sa chemise et ses souliers, j'ai fait « Mon Dieu, Simon Gouache s'est inspiré de son style vestimentaire. » Le tapis. Oui, c'est ça. J'ai fait « Mais c'est parfait. » J'ai dit comme Colin, j'ai dit « Ce gars-là, Puis il y a un flow qui était un peu plus lent que ce que j'étais habituée de voir récemment. Là, comme, il y a beaucoup de pauses. Son verre d'eau, il ne va pas le chercher dans une clap. Là, il va le chercher quand ça y tente. Il est très smooth. J'ai bien aimé la confiance que tu voyais du gars sur deux pattes. T'sais. Je te dirais que si j'avais pas eu le projet avec toi de jaser, j'aurais probablement abandonné au milieu du show. Mais, tu peux-tu mettre ma lumière, mon amour, s'il te plaît? Ouais. Ça va aider un peu parce que la lumière du jour va tomber. Excusez. Fait que quand je suis arrivée au milieu, à un moment donné, j'ai comme fait « Ah, tu vois, non. » Tu sais, comme j'apprécie le fait que tu es capable d'étirer le même sujet pendant longtemps, là, mais un bout de temps, les airlines, là, j'étais comme... Ouais. Je me disais, hey, il y a du monde qui ont peut-être jamais pris l'avion dans sa salle. Tu sais, je pensais à des affaires de comiques, là, je me disais, holy shit, tu sais. Puis, à un moment, j'étais contente d'avoir, tu sais, push through parce que son number de la fin était génial, tu sais. Mm-hmm. Mais en gros, qu'est-ce qui t'a donné envie de décrocher? Plus le rythme, plus les sujets? Ben, rejoignaient moins? Les sujets me rejoignaient. Tu sais, c'est assez international. Tu sais, c'est sûr que c'est de l'observation. Tu sais, je veux dire, comme il est beaucoup dans l'observation, puis comment il est capable de comment je te dirais ça, de mettre chaque petit détail, tu sais, pour qu'on comprenne bien puis qu'on voit bien l'image. Mais à un moment donné, je me disais, crime, oui, l'image est drôle, mais il manque le punch. Tu sais, comme j'étais pas dans la salle, tu sais, puis je sais que c'est cruel de regarder quelque chose sur un DVD au lieu de sur YouTube au lieu de regarder ça. Mais j'ai pas fait des ha-ha-ha souvent, tu sais, j'ai pas ri fort souvent. Puis à chaque fois, je regardais, puis je me disais, ah, il va-tu pousser là pour m'emmener un plus gros rire? Puis non, il continue à pousser dans le même sujet, mais ça ne m'amenait jamais un plus gros rire. Ça m'amenait quelque chose d'intéressant, comme tu dis, mais c'était pas du « holy shit », comme il ne m'a pas fait débarquer de... C'est intéressant. Bébé? Ben, moi, je suis un peu comme Mel dans le sens où j'aurais probablement pas fini le show. J'ai eu de la misère. Vous me surprenez. Il a fallu que... Ouais. C'est tout à fait correct. C'est pour ça qu'on est là. Puis c'est parfait. Je suis content de l'avoir fini parce que je me suis attaché pendant. Mais moi, cette attitude-là de New-Yorkais, italien, agressif un peu, j'aime pas ça. Puis c'est ce que j'ai de la misère aussi avec Maniscalco. C'est que je sais qu'il est drôle, mais cette espèce, ce delivery-là, je l'aime pas, moi, cette énergie-là. Fait que j'ai tout le temps de la misère à écouter. Fait qu'il faut vraiment que je me concentre puis j'y aille de bonne foi. Puis au début, il est très... il commence. Fait que tu vois que son premier 10, là, il est en train de s'installer. Là. Il a du fun, mais il gonne. Puis il est plus agressif. Puis à un moment donné, tu vois qu'il se pose. Puis là, il devient plus sympathique. Je pense que c'est un show où il faut que tu aimes le gars pour aimer ce qu'il fait. Ouais. Je pense que c'est pas le gars qui va, en effet, t'aller te chercher par la qualité des gags ou vraiment comme l'exactitude, la précision humoristique.
Mais je pense que je peux pas te nommer beaucoup d'humoristes où j'ai l'impression qu'ils parlent autant au public. Quand j'écoute Pete Correale, quand j'écoute le show, j'ai pas l'impression que c'est un texte. J'ai pas l'impression que c'est préparé. Je trouve personnellement qu'il a une communication avec le public qui est absolument phénoménale, qui fait en sorte que moi, j'embarque dès la première seconde. Ouais. Puis je pense que ça revient un peu à ce que tu disais tantôt, Mel, de rythme. Puis comment c'est un rythme qui est plus lent. C'est un rythme qui est... Il va prendre son verre d'eau. Quand il va prendre son verre d'eau, il va selon comment ça se passe. Je pense que tout ça est évidemment calculé parce que c'est un professionnel. Ouais, mais il Mais rentre avec je son pense- sel, là. C'est son special, puis il rentre avec son sel qu'il met sur la table. là. Ça, personnellement, selon moi, c'est une erreur. J'étais comme, voyons donc. Mais je pense, on y reviendra parce que je veux Ouais. qu'on parle de ça aussi, de à un moment donné, est-ce Mais que... c'est où il a décidé de faire son special dans une drôle de salle? Je pense que c'est la captation qui est bizarre. C'est juste qu'il y a La moins captation de est moyens. bizarre, la salle est bizarre, la technique est bizarre. Pas mal Oui, tout parce qu'à un est moment donné, on a bizarre. vu comme un plan un peu plus, pas aérien, là, mais un peu plus de son stage. Puis son tapis arrêtait juste avant une petite grosse barre de gomme de tape LED du Christ. Ah oui, non, ça C'était pas... comme, oh my God, il y a des il se shots la, là-dedans qui ont il été se la pris joue sur pas... un poids, je n'aurais jamais pris. Là. non, il se la joue pas Big Star, là. Ouais. Non, Mais, pas du tout. Mais il a fait le classique. Déjà en rentrant, moi, il a fait un petit classique que j'ai comme fait. Tu sais, quand tu rentres sur scène, puis là, tu dis Hey, ça va bien? Ouais, j'étais dans le coin, j'ai visité votre ville, c'est le fun. Puis là, je suis allée au café, puis là, il y a un bit de ses cafés, puis là, il commence à parler de son bit de ses cafés. Tu fais comme Mais tu es allé au café dans toutes les hosties de villes pour faire ton show de même, tu sais. Fait qu'à un moment donné, nous autres, il y a des secrets. right. Qu'on sait que probablement que le public fait comme Oh my God, il a dû aller au café chez Rita. Ah ouais, non, c'est ça. Mais ça, en ça fait fait, connecter, là, tu sais. Ça fait comme ce que connecter, mais Simon parlait, là. De... c'est aussi très comedy club. Tu sais, c'est aussi Ouais. très humour, comme, disons, amateur, entre guillemets. Là. Mais je pense que lui, il se met un peu là-dedans parce que moi, je considère que c'est un. Personnellement, là, puis ça me fait réaliser que tous les goûts sont dans la nature de vous parler. Parce que moi, j'étais convaincu de vous faire découvrir votre nouvelle humoriste préféré. Là. Le J'étais nouveau coup comme, de cœur. ils vont capoter, ils vont trouver ça drôle. Puis je fais comme, Colin, OK, c'est vraiment intéressant comme situation. Puis moi, je considère qu'il pourrait être plus big qu'il l'est. Puis je me demande s'il n'y a pas un... Quand je regarde sa captation, puis évidemment, tout ça, c'est une affaire de deal aussi. Ta captation, il faut que tu la vendes à quelqu'un, il faut qu'il y ait une game de production aussi là-dedans. Mais Je ça, me c'est demande... self-tape, là. Oui. Mais Ça, je je me regarde. demande... J'en ai capté des shows un peu récemment, puis je sais à quel point c'est tough, puis j'écoutais son son, puis je checkais ses plans, puis je fais comme ça, il s'est arrangé avec des chums, là. Il Parce s'est arrangé avec des qu'il y a chums. son reverb de sa salle, là, son son, on l'entend, puis... Clairement. C'est ça. Clairement. Puis pour l'écouter, moi, comme je te dis, j'écoute son podcast à toutes les semaines à lui puis à Sébastien Maniscalco. Je sais que tout ça, c'était voulu. T'sais. Ah, Je pense OK. que tout ça, c'était... Il voulait... Puis je me demande s'il n'y a pas un peu d'auto-sabotage là-dedans. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas un peu de garde, il va faire ça comme je veux. Puis si ça ne marche pas, ben ça aura été ma décision, entre guillemets. Je me demande, puis ça me fait réaliser à quel point je pense que le milieu humoristique est un des milieux où on peut voir le plus justement de cet auto-sabotage-là, d'espèce de peur, la peur de ne pas réussir. Fait que j'essayerai pas. Simon, quand on était à l'École nationale de l'humour, à un moment donné, ils nous avaient fait faire l'exercice C'est quoi ta plus grande peur? Pendant un vendredi. Honnêtement, je m'en rappelle pas, mais... Ils nous avaient demandé c'était quoi ta plus grande peur? Puis moi, je me souviens d'avoir pris, tu sais, comme d'avoir réfléchi beaucoup, là, parce que je ne suis pas tant une peureuse dans la vie, là, mais je me suis rendu compte que ma plus grande peur, c'est de donner mon 100%, parce que si ça chie, je ne saurais pas où aller après. Intéressant. Ouais. Fait que c'est weird de dire que si je donne vraiment tout mon 100% puis ça chie, ça veut dire que j'ai vraiment un échec à m'attribuer, tu sais. Tandis que si je donne 70%, ben, je peux l'attribuer au fait que, ouais, mais tu sais, je n'ai pas tout donné ce que j'avais à donner. Ouais, je te file. Fait que ça m'a pris beaucoup de travail puis de réflexion à faire comme,
give it all. Puis si ça marche pas, ben c'est pas vrai que c'est la fin de la route, là. Mhm. Ouais. Fait que l'auto-sabotage, des fois, je pense que c'est aussi par peur de penser que ça va être la fin, tu sais. Ouais. Pas tout donner. Ça vient avec une pression aussi. On dirait que plus tu avances, plus tu. Ben moi, c'est comme ça que je l'ai vécu, là. Plus il y a des gens impliqués, puis plus tu fais pas juste ça pour toi, on dirait qu'il y a du monde autour que ça affecte. Fait que nécessairement, tu te mets une pression supplémentaire de ne pas laisser des gens tomber autour de toi. Puis ce stress-là te nuit sur la scène, puis dans le processus, puis tu peux perdre le plaisir si tu ne fais pas attention, tu ne te protèges pas. Puis ça finit par se sentir, puis tu deviens moins bon. Fait que là, tu fais un choix entre je le fais-tu comme je veux le faire à ma façon, avec du monde qui catch mon affaire, à plus petite échelle, mais plus dans le plaisir, puis avec au profit du public, puis tout ça, plus petite affaire, ou plus gros avec du monde impliqué qui fait que je serais peut-être pas heureux. Puis, mon dernier show, j'ai dû le faire comme ça parce que j'avais un deal avec une boîte de prod, puis j'étais comme. J'ai dit non parce que j'allais être malheureux. Je savais qu'elle allait regarder par-dessus mon épaule. Pas volontairement, mais que je savais que moi, je me connais assez pour savoir que je vais essayer de leur faire plaisir. Fait que genre, je vais probablement auto-saboter le show parce que je vais dire, ils vont vouloir le marketer ça. Puis, tu sais, j'étais pas bien, tu sais. Fait que probablement que ça doit être présent, cette espèce de notion-là d'auto-sabotage, mais ça doit être déguisé sur. Moi, je le vois chez des chums, c'est de l'orgueil ou c'est d'autres affaires de même, là. Tu sais, ils cachent ça derrière d'autres choses, mais effectivement, je pense que. Ouais, C'est parce qu'il n'y a pas vraiment, il n'y a pas beaucoup d'art qui. L'humour, tu te mets complètement à nu, là. Je veux dire, tu n'as pas de. T'as rien d'autre que ton matériel, puis ton corps, puis ta face. Ouais. Quand tu fais du stand-up, en plus, tu n'as rien d'autre que juste toi. Tu as toi-même. Fait qu'il y a un côté que tu as l'impression que si le monde n'aime pas ce que tu fais, ben, par la bande, il ne t'aime pas toi. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. Tu peux pas mettre ça sur le dos des textes. Ben, c'est ça, mais je pense que c'est parce que moi, j'ai fait de l'autosabotage très longtemps dans ma carrière. Très, 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 très longtemps. Je le sais, je m'en rends compte maintenant. Je ne m'en rendais pas compte sur le coup. OK. Maintenant, je m'en rends compte. Je suis curieux de. Regarde, si moi, j'aime pas ce que je fais, puis que le monde n'aime pas ce que je fais, ben, Colin, on est d'accord. Tu comprends? Non, mais c'est ça pareil. T'as totalement raison. Ouais. Puis je pense que moi, j'ai longtemps fait un style que je savais que ça ne me plaisait pas énormément. Puis quand je sortais de scène, puis que ça avait été très moyen ou mal, il y a un côté de moi qui était comme c'est normal, c'est normal, je comprends. Puis ça me fait penser à chaque fois, il y a moi, mon humoriste préféré, je le dis souvent, c'est Marc Maron. Ouais. On en a parlé d'ailleurs dans un des épisodes au début. Il y a une ligne à un moment donné dans un de ses shows où il dit « Moi, je me prépare jamais pour les shows. Je me prépare jamais. Parce que c'est ma façon de penser. Moi, je me prépare pas comme ça. Si ça se passe merveilleusement bien, ben, c'est parce que c'est un génie. Je suis un génie. Puis si ça se passe mal, ben, c'est normal, je ne me suis pas préparé. » Fait que je pense que ça... Ben, c'est ça le 100%. Je pense que pour passer par-dessus ça, quand tu commences en humour, ça prend plusieurs années. Puis quand je suis d'accord avec toi, PB, que je pense que moi, maintenant, je suis capable de le voir peut-être un peu plus chez d'autres artistes. Puis ça reste quelque chose de tellement touché à aborder. Ben, c'est que ça ne nous regarde pas en même temps. Tu sais. Ben, exactement. C'est comme, même si tu aimes la personne, tu es comme, hey, je t'aime d'amour, je suis ton plus grand fan. À chaque fois que tu es sur scène, j'arrête ce que je fais puis je vais t'écouter. Là. Même si j'ai vu ton number 1000 fois. Mais genre, c'est pas à moi de te dire que ça, tu devrais pas faire ça. Tu sais. Fait que je suis tout le temps comme, ça devient. Ultimement, mais ça toi, revient. si quelqu'un te l'avait dit dans le temps que tu le faisais, Gouache, t'aurais-tu apprécié dans le sens que tu aurais pensé que tu te serais sauvé des années ou tu aurais fait comme quelqu'un m'avait demandé si j'avais l'impression de m'auto-saboter? Ouais. Ben, en fait, dans le temps que tu ne savais pas trop, là, ou que... Je pense qu'à ce moment-là, j'aurais... C'est une bonne question. Je pense que j'aurais juste... j'aurais fui cette discussion-là. Moi, la fuite est vraiment mon argument préféré. C'est vraiment ma technique. C'est une technique que j'aime vraiment beaucoup.
Ou j'aurais fait comme, ah non, mais je serais parti. Parce que, mais c'est ça, je trouvais que qu'il y avait quelque chose d'intéressant, puis ça m'a fait penser à moi-même à comment ça peut être, comment ça prend quand même un courage quand même assez intense pour se lancer à 100% là-dedans. Et je Mhm. dis même pas que je le fais moi-même, tu sais. Moi, C'est long, man, de faire ça. je Là. suis très conscient que, mettons, moi, ça me fait penser quand le monde me dit, hey, tu n'es pas très actif sur les réseaux sociaux, tu n'as pas déjà Instagram depuis 2 mois, genre. Tu n'es pas très actif sur tout ça. Ouais. Puis tout le monde, il y a beaucoup de monde qui en entrevue vont me dire, ah, tu sais, t'es pas très présent, t'es pas un humoriste qui mise beaucoup là-dessus. Puis c'est facile pour moi de dire, ah oui, mais tu sais, moi, je me concentre sur la scène, c'est ce que je veux rejoindre les gens. Mais je le sais, dans le fond de moi, qu'il y a un côté de moi qui dit, je suis pas capable de gérer 17 views d'une vidéo. Tu comprends? Je le Ouais. sais. Je le sais dans le fond de moi qu'il y a un autre côté de moi à l'intérieur qui a peur de ça puis qui ne se donne pas à fond parce que je le sais que si je me donne à fond puis que ça me déçoit, bien, je vais juste m'écraser puis arrêter je vais tout shut down. Fait que je me rends compte que je le fais encore énormément aujourd'hui. Si tu ne mets pas tout ton effort, est-ce qu'après ça, ça te protège de la déception? Ben, il y a une Ouais. prétention Il y a dans une autre certaines affaire. nichés. Oui, mais il y a une autre affaire aussi, c'est que ce show-là est gratuit. Il est sur YouTube, Mhm. il est gratuit, c'est pas une C'est vrai. scène. Oui, tu as de la pub de temps en temps. C'est quoi, selon vous, c'est quoi? Comment vous voyez ça, de donner ton art comme ça? Parce que lui, il vend rien de plus que ça. Tu comprends? C'est pas un gars qui fait des grosses tournées. C'est un gars qui fait des comédie clubs de temps en temps. Quand tu l'écoutes, quand tu le suis, tu te rends compte que, comme je te dis, c'est un gars qui est principalement un auteur. Que la Mais il y a grosse... combien d'abonnés à sa chaîne? C'est Je pas sa ne pourrais chaîne, même pas ça. dire si c'est une chaîne. C'est même pas sur sa chaîne. C'est Je sur pourrais All même Things pas dire. Comedy. Ah, Puis, C'est même ça, pas c'était All marqué. Things Comedy, qui est la compagnie de production de Bill Burr, si tu veux. Là. c'est ça. Fait qu'ils sont comme une Fait gang que es-tu à. sûr que Bill Burr l'a pas payé? Ah, peut-être que lui, il a été payé. Ce que je te dis, c'est que pour regarder son show, c'est gratuit. Ouais. Toi, tu Fait n'as pas qu'en tant payé une scène pour Ouais, voir mais son il y a show. pas. Ouais. S'il a été payé, c'est parce qu'il y a de l'argent à faire avec ça. Dans le sens que Bill Burr savait que s'il mettait ça sur sa chaîne, il ferait de l'argent avec ça. Ben, il ferait grossir sa chaîne. Puis, par le fait même, Oh, c'est parce oui, que mais ils mettent beaucoup de contenu sur All Things Comedy en général. Là. Something's Burning, c'est là-dessus. C'est comme plein d'humoristes qui vont dropper du stock là-dessus. C'est géré par Bill Burr, j'imagine, ou sa compagnie. Là. Ben oui, c'est Mais ça, mais il y a de l'argent qui rentre, là. Je veux dire, oui, comme. oui, il y a de l'argent qui oui, rentre, mais viens pas je me dire pense qu'il que a fait 2 millions avec ce show-là. Là. non, c'est ça. Je pense que c'est Tu sais, je veux négligeable, dire, en fait. il y a... Non, mais ça que tu ferais mettons, je sais pas, moi, si tu le vends sur Netflix, tu ferais-tu vraiment ça, 2 millions? Ah, ça dépend Ça t'es dépend à qui, qui, là. mais Peut-être pas lui, Hein? mais écoute, il y a- je connais Ah. pas les détails, puis en effet, peut-être que j'ai tout à fait Ben, raison. moi, à un moment donné, cette année, j'ai répondu à quelqu'un qui m'a demandé de venir faire un open mic. Je ne sais pas si vous connaissez les Bad Boys du Rire. Non, ouais. Les Bad Boys du Rire, c'est beaucoup de communautés haïtiennes, africaines, pas mal de Noirs qui jouent c'est à Montréal, là. C'est c'est une soirée C'est- d'humour c'est qui qui book ça? est, je veux dire, comme... si tu demandes à Eddie King, Bruno Lee et Zéphé, ils ont tous joué là. OK. mais Ah, c'est ils ont voulu Duolingo? partir la version Bad Girls du Rire en version open mic. Puis ils m'ont demandé d'aller jouer, tu sais. Puis pour la première fois cette année, j'ai répondu sans me sentir mal, j'embarque pas sur scène pour aucun cachet. Mhm. C'est Fait parfait, que, ça. ben, c'est parce qu'à un moment donné, à moins que j'en ai besoin, là, tu sais, si moi j'ai un besoin précis d'aller roder quelque chose pour télé ou gala, ou tu sais, puis que ça s'en vient, puis que le temps presse, puis que j'ai besoin d'un spot à m'immiscer entre deux autres humoristes, tu sais, comme je ne demanderai jamais de cachet, tu sais, mais si tu me demandes de venir jouer sur ta soirée, puis que tu peux même pas dédommager, pour moi, ça n'a juste plus de sens. Fait que moi, donner probablement mon show, tu sais, comme à ce que l'art soit offert gratuitement, là, entre guillemets, là, puis je te parle pas d'un extrait, là, je te parle d'un show complet, je serais pas à l'aise avec ça.
Ouais, je suis beaucoup, moi, dans ces réflexions-là en ce moment à cause de la nature de la façon dont je fais de la business là, avec mes affaires. Tu sais. Tout est autoproduit, puis c'est moi qui m'a tourné. J'ai fait une tournée paye ce que tu veux, moi, avant de faire cette tournée-là. Fait que c'était carrément une tournée où le monde payait ce qu'il voulait, mais à l'avance. Fait que, tu sais, c'était 5$ minimum, puis ils pouvaient donner jusqu'à whatever. Là. Fait qu'il y a du monde qui me donnait 50$, puis du monde qui me donnait 5$, puis au final, ça faisait une moyenne, puis ça faisait que les salles étaient pleines, puis c'était correct. Tu sais. Sauf En fait, les que gens payaient 5$ en rentrant, puis tu passais le chapeau à la fin. aussi, je faisais ça aussi. Je disais, si tu trouves que tu n'as pas payé assez cher pour le show que tu as eu, tu peux venir m'en redonner en avant. Je sortais un bucket, puis je doublais souvent mes revenus. Là, tu sais. OK. Fait que ça m'a fait une tournée parce que moi, dans le fond, il fallait que je négocie avec le fait que les gens n'allaient pas payer 20$ à l'avance pour venir me voir, puis ils n'allaient pas prendre ce risque-là. Mais je savais que mon show était assez bon pour que si tu le connais pas puis tu le vois, tu aies le goût de me le donner après. Fait que j'étais comme comment je vous attire dans la salle pour que tu catches que je suis bon, puis qu'après ça. Puis je me disais, je travaille pour le prochain aussi. T'sais. Fait que c'est un peu comme ça aussi que je le vois. C'est que je Le le vois prochain comme show, pas le prochain Ouais, humoriste. exactement, le prochain show. Fait que je me dis tout le temps comme chaque affaire que tu sors, tu sais, moi, si je suis pas capable de vendre ma captation, mettons, de show que je fais en ce moment, je vais me dire, ben ça devient un outil promotionnel pour faire connaître les gens, pour faire connaître aux gens ce que je fais, le prochain, sauf que je le sortirai jamais sans avoir quelque chose à vendre. Je sortirai jamais comme une heure de stand-up sans dire « Hey, by the way », sans expliquer la démarche avec une transparence comme le plus que je peux, de dire « Ben, moi, j'en fais pas d'argent avec ça. Si tu aimes ça, viens voir le show que je fais en ce moment. » Fait que, ça va devenir un outil promotionnel, puis ça va devenir une espèce d'outil pour comme faire avancer l'affaire. Ce ne sera pas juste comme l'art pour l'art, parce qu'effectivement, on passe trop de temps là-dessus, puis c'est trop d'investissement pour. C'est monétisable pareil, là. C'est ça que C'est tu dis. ça, exactement. C'est que ça va finir par se monétiser, mais d'une autre façon. Ça devient comme ça a un plus-value sur le long terme, puis sur le fait que moi, je suis un peu comme Pete, là, il a écrit beaucoup. Moi, j'ai aussi eu ce problème-là j'ai été associé à auteur longtemps, ce qui fait que sur scène, la plupart des gens ne savent même pas. Là. Il y a plein de monde qui écoute mon podcast, qui me connaissent à cause de tout ça, qui ne m'ont jamais vu sur scène. Fait que moi, il faut que je casse cette image-là. Il faut comme j'installe je fais du stage, c'est là-dedans que je suis le meilleur. Puis c'est l'affaire pour laquelle je suis le moins connu quasiment, parce que tout ce que j'ai fait n'était pas ça. Fait que j'ai ça, moi, à casser. Fait que à ce moment-là, ça devient intéressant pour moi de juste dropper un show de vieux stock que je fais plus anyways pour montrer à du monde « Hey, by the way, c'est ça que je fais sur scène, prends un risque puis viens me voir en spectacle. » Fait que, tu sais, c'est ça. Ça devient plus business à ce moment-là. Mais il faut que je m'assure, moi, que je fais plus ce matériel-là en show, puis que je le trouve encore bon, puis tout ça, tu sais. Mais juste le dropper de même, ça me briserait le cœur, là, parce que on a passé combien d'années à développer ça, tu sais, ça devient tough, là. Simon, tu bouges tellement pas que des fois, je me demande si t'es gelé. Non, non, Comme je suis l'écran pas Simon est gelé. L'écran Simon est gelé. Non, je suis là. Je suis omnubilé par votre répartie. Parce que, Toi, des tu fois, mettrais-tu ton contenu? Ben, c'est drôle, hein, parce que je réalise que, tu sais, comment, on se rappelle toute l'époque de Napster, puis tout ça, puis à quel point ça a tellement été un gros sujet chaud de discussion des gens qui volaient le stock des autres, quoi que ce soit. Puis je me demande, je remarque comment ça a changé un peu, tu sais. Puis je remarque comment plusieurs artistes ont comme carrément assumé de faire, regarde, moi, mon album, je le donne, là, puis mon argent, je le ferai avec quand les gens vont avoir entendu mon album, puis ils vont vouloir venir me voir en show. C'est là que je vais gagner. Oui, mais c'est parce que le modèle d'affaires n'est pas le même que nous. Les Clairement. les musiciens vont te dire que c'est pas avec leur album qu'ils font de l'argent. C'est un peu comme vendre des livres. Là. Je pense qu'ils font quelque chose comme 2$ par album, ou si c'est pas 2 cents, j'exagère, mais tu sais, comme ils font pas d'argent sur l'album. L'idée, c'est est-ce que tu veux l'entendre pour venir le voir en show? Et là, tu achètes le billet, tu achètes après ça le T-shirt ou le poster ou peu importe quoi, mais tu sais, comme leur argent est en tournée, leur argent est que si leur album pogne puis il tourne, le gars du festival à Saint-Mathieu de Belleuil va faire comme « Tu peux-tu venir être mon headliner pour la Saint-Jean à 40 000? » Tu sais,
Fait qu'eux autres, ils ont tout à gagner à mettre leur album là-dessus, tu sais, parce que des Non, chansons, c'est c'est fait totalement pour une être réalité entendu plein de fois et même complètement. chanté pendant un spectacle, tu sais. Ouais. Mais moi, s'il y a quelqu'un qui est capable de dire mes jokes en même temps que j'ai fait, ça marche au but, là. Mais c'est pour ça que c'est ça, c'est qu'il faut que tu sortes ce qui est fini, on dirait. Il faut que tu sortes la dernière version de toi qui n'est pas celle dans ce moment, là. Parce que moi, la musique, là, ils vivent ce que l'humour ont vécu. La musique a vécu il y a une quinzaine d'années ce que l'humour vit maintenant, cette espèce de démocratisation-là, puis on cherche comment faire de l'argent, puis trouver des solutions avec le numérique, puis avec le web et tout ça. Ils l'ont déjà vécu. Fait que les solutions qu'eux ont trouvées dans le temps, on peut s'en inspirer aujourd'hui, là. Tu sais, mon affaire de payer ce que tu veux, là, c'est Bandcamp là, que tu fais ça. Tu vas sur Bandcamp puis tu donnes ce que tu veux pour l'album. Puis il y a plein de musiciens qui ont commencé à faire ça. Puis j'ai fait comme Chris, je vais essayer de l'appliquer à l'humour, voir si ça marche un peu. Tu sais. Fait qu'il y a moyen de regarder ce que les autres ont fait, mais effectivement, tout se transpose pas super bien. Là, tu sais. Ouais. Mais pour revenir à ta question, Mel, je pense que pour la notion de donner du matériel, je pense qu'il y a un bon côté et un mauvais côté à tout. Je pense que moi, premièrement, ce métier-là, je le fais pas. Pour moi le succès de quelque chose dans mon métier ne passe pas par combien d'argent je fais avec ça. Fait que moi, donner du matériel, ça n'a jamais été un problème. Puis même, tu sais, bébé, tu le sais, moi j'ai été auteur aussi plusieurs années. Puis pour avoir côtoyé beaucoup d'auteurs qui faisaient aussi du stand-up, souvent, la notion de ce gag-là, tu le gardes-tu pour toi? Ouais, j'ai jamais compris ça. Moi non plus, j'ai jamais compris ça. Parce que je suis comme si tu gardes si tu considères que ce gag-là, tu le gardes pour toi, c'est que tu es en train d'admettre à toi-même que tu as un nombre limite de gags. Ouais. Tu ne peux pas les gaspiller. Donc, moi, ça, je pense que ça a été. Quand j'ai décidé de filmer des choses un peu à l'extérieur, des fois en rappel de mon show, je fais des bits inédits, je fais des numéros inédits ou quoi que ce soit pour les mettre les mettre en ligne pour un peu. Il y a un côté de moi qui est comme, regarde, ton premier réflexe, c'est je vais le mettre dans le show. Là, regarde, il est bon ce numéro-là. Au lieu d'aller le brûler sur YouTube gratuit, je vais le mettre dans le show. Puis à un moment donné, tu fais comme, non, regarde, tu vas en avoir toute ta vie des idées. Puis de l'autre côté, moi, je pense que j'ai plusieurs choses qui me font peur dans mon métier, mais une des choses qui me fait le plus peur, c'est l'overexposure. Moi, j'ai tellement peur d'être comme que le monde se tanne de moi que je pense que je suis beaucoup plus prudent à donner du matériel puis à diffuser du matériel dans la peur que le monde fasse « OK, c'est beau, je te raconte, on sait que tu existes, ça revient-en. » OK. Ouais, je comprends. Mais si c'est bon à chaque Mais je sais que ça, c'est fois... dans ma tête à moi, tu comprends? Oui, Tout le monde totalement. me dit « Regarde, tu n'en mettras jamais trop. » Mais moi, j'ai tellement ce sentiment-là de... Moi, dans la vie, je ne veux pas déranger. C'est vrai dans ma vie de tous les jours. C'est vrai quand je marche au parc, puis c'est vrai quand je suis sur scène. Je ne veux pas déranger, moi, dans la vie. J'étais à la même place que toi là-dessus. Là. Je suis pareil. Ben, c'est ça. Mais je comprends. Il y a quelque chose que je comprends, c'est que, tu sais, quand tu le mets sur ta chaîne YouTube, tu le mets quand même gratuit, tu sais. Oui. Tu le mets quand même à toi, pour toi. Oui. Fait qu'il y a quand même il y a quand même un objectif qui est business derrière mettre ça sur YouTube gratuit, tu sais. Je veux dire, comme... Grossir ton capital de... Ou s'il ne l'a pas dans ta tête, je t'annonce qu'il y en a quand même un. Mais tu sais, comme, il y a quand même quelque chose de très business à dire je vais démontrer des brides de ce que je suis capable de faire sur ma propre chaîne, tu sais, parce que ça reste de l'exposure de toi, même si tu dis que tu as peur d'avoir de l'exposure. Mais moi, si, mettons, un site Internet qui, je ne sais pas, moi, je vais dire n'importe quel nom, là, mais mettons, je ne sais pas, moi, rireencane.ca, me demande « Hey, on aimerait ça diffuser un de tes numbers, tu peux-tu nous le donner? On va l'uploader. » Ben, je vais faire « Mais pourquoi? Pourquoi tu voudrais mon matériel pour alimenter ta chaîne? » Tu sais? Fait que moi, c'est peut-être plus mon côté business qui m'empêcherait de dire « Oui, prends-les, pas de problème. » Tu sais? OK, tu sais, ça serait quoi? Ben, tu as 164 personnes qui te suivent.
qu'est-ce que je gagne de ça, tu sais? Mais Fait c'est que ça. je sais pas si Mais- c'est des choses qui me nuisent ou qui m'aident, mais j'ai une petite réticence à ce que quelqu'un fasse du profit sur mon dos sans que moi j'en ai, tu sais. T'as raison. Mais tu l'as nommé. S'ils ont beaucoup d'abonnés, tu sais, mettons une page, là, Rire en folie, là, qui ont genre 150 000 Mais ça, c'est puis pas ils veulent le pareil. faire. Non, mais c'est ça. Mais souvent, ces pages-là, ils ont ça parce que justement, ils sont dans ce business-là. Moi, j'y ai pensé, là, découper des bouts de stock puis leur envoyer pour leur dire, ben, downloadez-les puis postez-les en autant que vous me taguez, je vais être bien content parce que moi, ça me servait. Ils ont plus d'abonnés que ma page. Ça peut, à la limite, ça va me faire connaître. Tu sais, puis je suis comme, bah, Ouais. au final, c'est ça. Mais effectivement, s'il n'y a personne sur sa page, ça devient une mauvaise décision de business parce que tu l'aides lui à bâtir son affaire au lieu de. Oh, oui, j'ai le même, je suis à la même place que toi là-dessus. Là. Mais on a Donc, besoin. C'est la culture du web, par contre. donc, après un certain. Ça te prend une certaine garantie qu'il va y avoir des répercussions pour que tu donnes ton matériel. Ben oui. Je Puis comprends. tu sais, je C'est veux un dire, investissement, tu sais. c'est peut-être pas, c'est peut-être pas politiquement correct de dire ça, là, mais les bénévoles, ils font jamais ça bénévolement non plus dans la vie. Quand tu Ouais. es bénévole, là, t'es pas genre je veux juste donner dans la vie. Non, non, tu es bénévole parce que ça te rapporte quelque chose. Soit un sentiment d'altruisme, soit parce que tu vas te coucher avec un sourire d'en face, soit parce que tu te sens mieux. Mais il n'y a pas personne qui fait quelque chose qui leur rapporte rien dans la vie. Tu vois-tu quelqu'un qui sac la tête dans une porte de char puis fermer la portière 3-4 coups sur leur tête pour rien? Non, tu sais, tu fais pas des affaires pour rien. Ben, moi, je l'ai dans déjà la vie. vu, là, mais regarde. Ouais, c'est ça. Hein? Il est temps que tu reviennes à Montréal, là, parce que ça arrive. C'est Moi, vrai. Il y a peut-être des gens qui font ça, mais c'est peut-être pour enlever les voix dans leur tête. Fait que, tu sais, ils font c'est quand ça. même pour Ah, quelque je chose. comprends ce que tu veux dire. Tu serais surprise de ce qu'on peut trouver sur le dark web. Ouais. Mais c'est ça, ils le font pour le mettre sur le dark web. Tu sais. Ouais. En tout cas, fait que tout ça pour dire que je pense que et sans vouloir biaiser les raisons pourquoi tu le fais, Simon, moi, je pense que personne fait des choses pour rien. Là. Tu sais, comme... Ouais. Ah non, mais moi, si je Fait mets, que dire si que je mets du donner du stock matériel. gratuit monétairement, oui, je peux comprendre, mais si tu le fais, c'est parce que tu sais que ça te rapporte autrement. Ah non, mais ça c'est Mais- absolument sûr. C'est sûr. La raison pour laquelle je mets du matériel gratuit, accessible facilement, c'est pour ramener du monde dans ma salle. Là. C'est ça. C'est garanti. Exact. Ce serait Exact. extrêmement malhonnête de ma part de le nier parce que c'est totalement ça. Mais c'est plus pour revenir. C'est plus pour revenir à. Parce que là, on parle, oui, de mettre du stock gratuit pour faire de la promo, tout ça. Mais lui, dans son cas, de Pete Correale, est-ce qu'il est mieux d'être gratuit sur YouTube que enterré quelque part sur Netflix? Parce que, tu sais, est-ce que tu sais, lui a joué la game de regarde, moi, je donne ça, je mets ça là, c'est accessible à tout le monde, au lieu de rentrer dans la machine Netflix où là, c'est le nombre de clics, puis you may also like, you may top 1, top 2, top 3, top 4 de witty comedy. Fait ça se peut très bien que Netflix ne le voulait pas, parce que Netflix, là, ils ont été saturés d'humour. Puis de ce que j'ai compris en écoutant des humoristes jaser là-bas, c'est que ils payaient même plus pour les specials d'humour parce qu'ils savent qu'ils apportent tellement d'exposure qu'ils ne donnent pas une scène. Fait qu'il y a plein d'humoristes qui ont fait ben fuck you, là, je vais juste. ben, exactement. C'est là où je m'en allais parce que je pense, je suis d'accord avec toi, Mel, qu'il n'aurait pas fait 6 millions à le vendre sur Netflix, là, son show. Non, non. Mais est-ce que rendu là, est-ce que justement, c'est pas une bonne stratégie du fait qu'il y en a tellement en ce moment qui se battent pour une place sur Netflix, de faire garde, moi je vais le mettre sur YouTube, là. Je ne fais pas une crise de scène avec ça, mais il y a plus de monde qui vont le voir. Je ne sais pas à quel point il y a plus de gens qui vont le voir, par exemple. La machine marketing autour de Netflix, parce que c'est aussi ça souvent, c'est qu'ils ont des moyens de marketing qu'on néglige, qu'on n'a pas, mettons que tu sors ça toi-même sur YouTube, là, à moins de payer pour de la pub. Là. Je veux dire, le nouveau film d'Adam Sandler sur Netflix attire du monde sur Netflix qui vont voir ta face passer parce qu'ils trippent sur Adam Sandler. Tu sais. Je comprends. Je me suis mal exprimé. Pas dans le sens que c'est sûr qu'il y aurait plus il y aurait probablement plus de vues sur Netflix,
que sur YouTube. Ça, c'est clair, justement, parce que Netflix, il y a une promo en arrière, ça pousse. YouTube, c'est juste tout le monde met ses affaires dans le bol, puis il sort ce qui sort parce qu'il faut que tu le cherches. Tu comprends? C'est ça. Ben, j'ai quand même l'impression que sur Netflix, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas droit à la même promotion que la prochaine série de Orange is the New Black, là, tu sais. Non, Fait c'est qu'à un sûr moment que... donné, Justement, est-ce que vous pensez que ça fait que ça enlève un peu de shine, de brillant au show quand il y en sortent sur Netflix, un par semaine? Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'on peut être sûr, est-ce qu'on peut être saturé Oui. d'humour à un moment donné? Oui, absolument. Là, Surtout je sur ne parle pas, Netflix. mettons, pour moi, mais je parle pour Le marché en général. Oui, je pense que oui. Je pense qu'il y en a beaucoup, puis Est-ce ça que fait vous que ça pensez que ça peut nuit. être néfaste à long terme? Oui. Ben oui, on le voit genre d'un point de vue business, là, justement, c'est que les captations, on dirait qu'ils valent plus rien. On dirait que il y en a tellement qu'ils ne fournissent pas, puis ils en donnent à n'importe qui. Là. Tu vois des shows passer sur Netflix là, que tu fais OK, là, ça devient une game de ils ont donné un special à un gars qui est connu, mais tu regardes son show et tu fais je m'excuse, il est pas. C'est pas de calibre special sur Netflix, là, c'est gênant. Là. Il y a du monde d'SNL là, qui se font donner des specials. Là, tu fais comme ouais, c'est pas super comme show, là. Puis c'est pas. Fait que ça devient ça va devenir une game de un peu de ça, je pense. Là. Ça va devenir un cash grab pour ces gens-là, plus que. Puis ceux qui sont pas connus, qui veulent devenir connus puis qui font du stand-up principalement, ben, eux autres, ils n'auront pas une scène pour pouvoir mettre leur special là. Fait qu'à ce moment-là, de le mettre sur YouTube, je pense qu'il y a quelque chose de plus intéressant aussi. Mais je me demande à quel point Pete Corelli, son show, il aurait pu être sur Netflix. Juste, mettons qu'il est bien filmé, là. Mettons qu'il est filmé, grosse caméra, gros budget. Ce show-là, sur Netflix, qu'est-ce que ça donne? Je me le demande. Tu sais. Hey, j'en ai vu des specials sur Netflix qui étaient mal filmés, là. Des Ah ouais, specials hein? là, que tu vois jamais le public. Même tu penses qu'elle joue puis il n'y a pas de public. Ah ouais? Tu regardes ça puis tu fais comme peut-être qu'elle n'en a pas finalement. Ben, Qui ont mis Stanhope, il des en a fait rires un après. même. T'sais. Mais moi, j'aime C'est ça, weird, ça. là. Moi, j'aime ça, les shots pas de public. Parce que moi, quand je vais voir un show, je m'en vais pas regarder le monde qui sont assis, tu sais. Je m'en vais voir la personne sur scène. Fait qu'on dirait que je veux le vivre comme ça aussi. Je veux voir un peu de derrière de tête. Moi, je suis jamais en première rangée. Peut-être un petit peu de derrière la tête, Je mais fais un c'est petit tout. peu comme hier. Hier, quand j'ai regardé le special que Simon nous a proposé, il y avait un peu de Ouais. derrière de tête, puis à peine dans la première rangée, puis c'était parfait. Là. Mais de jamais les voir, là, d'avoir aucune idée s'il y a un public dans la salle ou pas, c'est vraiment weird. Là, puis tu fais comme, je peux pas croire que Netflix a fait comme moi, on va canner ça de même. On mettra des rires après. Ouais, je suis d'accord. Puis, hey, j'ai un point que j'ai le goût de soulever puis de vous poser la question par rapport à sortir du stock sur YouTube. Parce que j'y pensais tantôt. Puis, tu sais, sortir, mettons, du matériel, je vais passer par moi pour vous poser la question. Là. Moi, je suis un hoarder dans la vie. OK? Genre, je garde tout. J'accumule des affaires. J'ai trop d'affaires de tout. J'ai des affaires qui n'ont pas rapport. C'est un peu ridicule, genre, je suis un peu bizarre là-dessus. Là. Genre, j'ai 4 Dreamcast, qui est une console de jeux vidéo qui n'existe plus depuis 25 ans. Okay. J'ai aucune raison d'avoir ça. T'en as 4? J'en ai 4, OK? Puis c'est 4 de trop. C'est ça? C'est ça, là. Mais c'est ça dans... c'est même pas 3 de trop, c'est 4. Non, c'est 4 de trop. J'ai une collection de vinyles, j'ai pas de table tournante. J'ai un paquet d'affaires de même, là. Genre, c'est vraiment bizarre, là. Sauf que, par rapport au matériel puis aux jokes, je me suis tellement, moi, investi dans l'écriture de tout ça à travers les années, puis sur scène, puis à faire des shows, que quand un bit, je sais que je le ferai plus, mais que je sais qu'il est bon, puis qu'il n'est pas capté, on dirait que juste de laisser disparaître ça dans l'univers, puis ça n'a jamais existé, ça me fait mal. J'ai besoin que ça existe à quelque part. Puis de le filmer, puis de le prendre, puis de le sortir, même si c'est plus moi maintenant, mais ça a déjà été moi, puis ce stock-là, genre, je l'ai. On dirait que ça me fait lâcher prise. Puis artistiquement, c'est ça que ça a fait, moi, c'est que ça m'a aidé à lâcher prise sur... J'ai plus besoin de garder ces numéros-là en dedans de moi, puis de continuer de les garder, puis de les incarner à quelque part dans ma tête. Parce que tu avais l'impression que la boucle n'était pas bouclée. C'est ça, c'est exactement puis en ça. cannant, tu bouclais. Peu importe si tu le diffusais ou pas. Exact, il existe. Ça existe à quelque part, ça peut continuer d'exister. Je peux le faire écouter à du monde, mais moi, je peux lâcher prise puis passer
continuer d'évoluer dans mon affaire plutôt que d'avoir besoin d'être encore capable de faire mes stocks mes jokes de blonde que je fais plus depuis 7 ans, mais que je trouve encore bonnes, mais que j'ai fait plus. Ça me tente plus d'être ce gars-là, mais c'est encore du bon stock. Là, ça peut exister. Puis quelqu'un qui a trouvé ça drôle va trouver ça drôle pareil. Puis il va venir me voir parce qu'il y a quand même de moi là-dedans. Il va juste découvrir le nouveau moi. Fait que j'ai cette espèce de relation-là, moi, avec les jokes. Je sais pas pour vous autres, là. Non, mais c'est intéressant parce que là, tu as apporté la notion de qualité aussi de ces extraits-là. Je me demandais, vous, mettons, là, est-ce que vous préférez avoir un très bon numéro dans votre show ou gratuit sur Internet? Si, mettons, je vous donne le choix, là. Ben moi, en ce moment, j'ai les deux. OK. Moi, j'ai un numéro qui était dans le gala de Mike Ward en 2013, qui roule encore sur Internet et qui close ma première partie quand il faut que je fasse un entracte. Puis ce numéro-là, étant donné que je pense que j'ai pas atteint la popularité de, je sais pas moi, Cathy Gauthier, Louis-José Hood, etc., mais il n'y a pas assez de monde qui cherche pour mes affaires. Fait qu'ils ne le voient pas. C'est pas comme ton numéro du CrossFit que toi, à un moment donné, c'est parti puis que tu as eu des millions de views. Ben moi, ce numéro-là, même si je pense qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui a filmé sa TV, qui l'a mis sur sa propre chaîne, tu sais, comme à un moment donné, c'est fucked up, là, mais il se ramasse un peu partout sur le net. Puis il est dans mon show pareil, puis je me suis posé la question avant de le mettre dans mon show parce que justement, il date de 2013, mais c'est qu'est-ce qui se passe dans la tête d'une femme quand elle a une tête entre les deux jambes, et ça tue à chaque fois dans mon show que je fais ce numéro-là. Fait que je l'ai mis en rodage et j'ai lu Sick in the Head. Je ne sais pas si vous avez lu le livre de Sick in the Head. Avez-vous entendu mon gars? Oui, on l'a très, très bien entendu, inquiète-toi pas. On faisait vraiment semblant de rien, on te laissait continuer, mais parlant de Sick in the Head, là, c'est ça. il y a un problème dans le salon, là. Mais je pense qu'il vient de voir un extrait de Dusty Cropper, l'avion qui dépasse les autres avions, puis il crie à chaque fois, il est content. Fait que moi, ça m'a passé du pied par sa tête parce qu'il crie à chaque fois, 2 fois par jour à cet extrait-là. Ouais, c'est ça. Tu le fais dans Sick les in the Head, c'est un auteur en humour qui a interviewé plein depuis son cégep, genre, qui a interviewé plein d'humoristes, tu sais, puis dont Seinfeld, back in the days, là, tu sais, comme dans le temps que... John Apatow, là? Ouais, exact. John Apatow, tu vois, j'ai pas la mémoire des noms, mais Sick in the Head, c'est le titre du livre. John Apatow, qui est un réalisateur qui a fait 40-Year-Old Virgin, toutes les grosses comédies des dernières années. Là, il a fait du stand-up aussi. Là. Il a arrêté pendant longtemps, puis il a fait un special récemment. Non, John Apatow a fait du stand-up il y a très il s'est essayé à faire du stand-up. Début vingtaine, il n'en a pas fait longtemps. Puis après ça, c'est devenu une méga star de la réalisation. Mais de l'écriture avant. Il était writer mais il écrit ses films. Il écrit ses films. Je veux dire, c'est mais il était writer sur les late night. Puis, oui, absolument. Ouais. Mais il a sorti un show qui est sur Netflix, d'ailleurs, qui a tourné à Montréal. Il a tourné à la 5e salle, la Place des Arts. Puis c'est un show, c'est ça. Là, tu sens que c'est quelqu'un qui c'est pas un stand-up naturel. Là. Ça paraît tout de suite. C'est pas mauvais parce que c'est quelqu'un de foncièrement très drôle. Mais bref, parenthèse terminée, oui. Mais c'est ça. Mais dans ce livre-là, il interviewait Seinfeld, puis dans le temps que John Apatow était journaliste au secondaire, genre au cégep. Il avait réussi à avoir une entrevue avec Seinfeld un peu avant son sitcom, je pense. Puis il disait, Seinfeld, souvent, il dit pourquoi tu priverais ton public de ton meilleur stock s'ils ne l'ont pas vu, tu sais? Si tu penses encore que c'est un stock qui est bon, pourquoi tu priverais ton public d'un stock qu'il n'a jamais vu? Parce que eux autres, c'est le même cadeau que tu leur fais que quand tu l'as fait en, justement, 2013, 2014, 2015. Ici, il est encore dans tes tripes ou que tu l'aimes encore. C'est ça. Et là, la nuance, il faut que ce soit encore dans tes tripes. Il faut que ce soit encore dans... Oui. C'est ça. Parce que sinon, ça veut dire ça implique que tu es la même personne. C'est plus mon numéro que je me suis séparé, là, tu sais. C'est ça. Absolument. Mais je pense que ça revient à, comme tu as mentionné le numéro du CrossFit, moi, j'ai eu ce débat-là dedans de moi, je sais pas combien de fois, de faire comme Colin, il y a eu quelques millions de personnes qui l'ont vu.
ben, il y en a quand même 6 millions qui ne l'ont pas vu, tu sais. Ouais. Oui, Ça reste beaucoup, probablement que les gens beaucoup sont de Québécois. déçus. Ils Ouais, étaient-tu ouais. déçus quand tu ne le faisais pas, ceux qui l'avaient déjà vu? Quand ils venaient voir ton show, t'avais-tu Non, c'est ça. Mais moi, des dans mon filles qui premier disaient show, comme... Oui, non, mais moi, dans mon premier show, j'avais beaucoup, beaucoup de matériel qui était justement sur YouTube. C'est pour ça que quand, je sais que la parenthèse était énorme, là, mais quand j'ai vu Pete Correale mettre ça sur YouTube, tout ça, ça m'a, moi, rappelé à quel point, pendant mon premier show, ça, c'était quelque chose qui m'a suivi longtemps, de gens qui venaient me voir après, qui me disaient « Ah, ça, je l'avais vu, ça, je l'avais vu, ça, je l'avais vu, ça, je l'avais vu. » Comment tu le dealais, toi, ça? Ben, je le délais comme Mélanie vient de dire, en disant, regarde, je suis d'accord. Puis moi, ça a été la raison pour laquelle mon deuxième show, je l'ai sorti très rapidement. Puis pour moi, c'était le mot d'ordre de ce deuxième show-là, c'est exclusif. Il n'y a T'as rien rien, rien que tu as vu, que tu ne verras pas. Je ne mettrai jamais de clip sur YouTube, je ne ferai jamais de gala, peu importe avec ce matériel-là. Comment je le gérais, c'est que ben, je disais, c'est ça, je me disais, je me sentais mal, première chose. Mais après ça, je me rationalisais en disant ouais, mais c'est ça, c'est pas parce qu'il y a 20 000 personnes qui l'ont vu que je peux pas empêcher une nouvelle personne de voir ce numéro-là. oui. Puis je suis sûre que tu ne l'as pas senti au début de ta tournée. C'est quand tu as commencé à pogner un certain step de popularité que là, le monde, comme des caves, je veux dire... Ils Google, puis ils vont... Ouais. Ils achètent tes billets, puis là, ils Google pour voir tout ce que tu as fait avant d'aller voir ton show. Mais Ben, Google pas. moi, c'était ça le problème Tu numéro googlais pour un. essayer de voir tous les extraits sur le dark web du futur Star Wars. Arrête, tu sais. Ben, moi, c'était ça le problème numéro un, c'est que les gens, mettons, me découvraient à cause du CrossFit ou à cause des gens qui venaient voir mon show et qui me disaient « Hey, va voir ce spectacle-là ». Fait que là, il achetait un billet, mais après ça, il allait sur YouTube, il tapait Simon Gouache, puis il voyait le tiers du show. Ben, c'est ça. Fait qu'il y a un côté de moi qui était comme « Ah, si bol », tu sais, mais en même temps, c'est ça, c'est du bon matériel, c'est du bon stock. Ouais. Mm-hmm. Vous faites réaliser que... Tes salles ne levaient pas moins, là. Tu sentais, toi, que ta salle, elle levait pareil, là? Peut-être au niveau du CrossFit, tu sentais qu'il y avait une différence. Le CrossFit, les il n'y avait autres... pas une grosse différence. C'est plus le numéro du CrossFit que j'ai fait à Juste pour rire, qui a voyagé sur Internet. Il y avait un petit bit avant sur les Olympiques, si les gens normaux allaient aux Olympiques. Oui. C'était un numéro qui était dans mon... Ouais, c'est ça, un numéro qui était dans mon show. Ça, je l'ai enlevé. Ça, je l'ai enlevé parce qu'il ne fonctionnait plus du tout. Mais je suis contente. Je n'ai jamais vu de réponse. Personnellement, il y a certains types de réactions qui me faisaient peut-être un peu moins chaud. T'sais, moi, juste du monde qui faisait juste crier puis applaudir parce qu'il était content de le voir. J'étais content parce que moi, je voyais que ça avait rejoint. Mais tout le monde veut te voir briser des noix avec tes fesses. Ben oui, c'est ça, mais en même temps, il y a un côté de moi qui est comme ouais, mais je le faisais plus pour ceux qui ne l'avaient jamais vu que pour ceux qui l'avaient vu. Je comprends. Je me concentrais à faire ça. T'allais-tu te nourrir des fois sur l'excitation, la fébrilité de ceux qui l'avaient déjà vu, que tu le sentais? Tu sais, là, des fois, dans les mois après le viral de tout ça, oui. Mais... quand tu scannes ta pièce, là, puis tu fais « OK, pour qui je joue? » je vais juste... mais tout ça m'a fait penser à une question que je voulais vous poser. Quand je parlais de gratuit, extrait sur YouTube et versus dans un one-man show, OK? Si je vous donne le choix, mettons que vous avez un numéro extraordinaire, là, c'est vraiment un de vos préférés, mettons, comme moi, mettons le numéro du CrossFit, là. Okay. Est-ce que vous aimez mieux qu'il y ait 15 000 personnes qui le voient sur scène ou 200 000 sur YouTube? C'est un ou l'autre, dans le fond. Mettons qu'on dit, regarde, là, on dit, tu es en train d'écrire un nouveau show, là. Ton show est écrit. Là, tu te dis, Colin, il faudrait que je fasse une petite promo, j'aimerais ça mettre un petit extrait, tout ça. Tu travailles un nouveau numéro. Et là, tu es devant la décision de est-ce que je le mets dans le show ou je le mets sur Internet. Puis on dit, si tu le mets dans le show, ça va être à peu près, c'est ça, 15, 20, 25, peu importe le nombre de... Mais si tu le mets sur Internet, ça va être 10 fois plus. Moi, personnellement... C'est plus profitable selon vous. Ça dépend du stade de ta carrière. C'est une bonne question quand même. Oui, mais c'est ça. Une bonne question. Oui, absolument. Ben, ça dépend effectivement du stade de ta carrière. Moi, je le mettrais sur Internet parce que
ça revient à ce qu'on disait tantôt par rapport à être auteur. Je sais que j'en ai d'autres, des bons numéros en dedans de moi. Fait que tout ce que j'ai, tout ce que je crée peut me pousser vers l'avant. Fait que si je suis pas paresseux puis je suis travaillant, ben à date, c'est ça que j'ai appris en 10 ans, c'est que je vais toujours avoir des bonnes idées. Fait qu'il faut juste que je continue de travailler puis de pousser. Fait à la limite, je vais accepter que ben, ce 200 000-là va peut-être m'amener du monde dans mes salles puis que le 15 000 qui l'aurait vu va se transformer en 30 000 parce que le vidéo a fait 200 de l'autre bord. T'sais. Fait qu'à la limite, ça va me faire avancer puis ça me fait bien paraître. Fait que, je veux dire, quelqu'un qui achète des billets, il y a déjà une intention de venir te voir. T'sais. Fait que ces gens-là, sur Internet, tu peux leur créer un besoin, je veux dire, là, mais tu peux faire naître une nouvelle intention de vouloir venir te voir chez du monde qui ne l'aurait jamais eu, alors que de l'autre bord, c'est du monde qui venait te voir. Donc, c'est une relation que tu continues d'investir puis de nourrir. Puis de l'autre bord, tu peux créer une nouvelle relation avec des gens. Fait qu'il y a quelque chose là-dedans. Puis ils ne seront pas déçus, là, ceux qui vont venir, parce qu'ils vont avoir accès à l'avoir sur YouTube aussi. Fait qu'ils vont le trouver bon là, puis ils vont te trouver bon avec d'autres choses en show. C'est un peu de même, je le vois. C'est intéressant. Parce que moi, je suis d'accord avec toi, mais moi, à chaque fois que j'ai fait une promo, peu importe de tous mes spectacles, des 2 spectacles que j'ai faits, quand je mets une promo qui n'est pas dans le show, puis que j'aime vraiment ça, là, ça me déchire parce que je me dis, c'est tellement plus drôle quand tu es dans la salle, quand tu es là, quand tu es. Ah puis, oui! Colin, oui. C'est un drôle de feeling quand même. C'est sûr, ça tue, mais c'est un choix rationnel que je te dis là. Moi, faire mon show puis savoir que j'ai un joker dans ma poche où ça peut exploser puis que je peux pas le faire parce que ça me tuerait, là. Mais si là, tu me demandais si tu avais le choix, mettons, entre cet extrait-là, mettons qu'on parle d'un extrait, là, tu as un numéro de 1 minute, là, ça arrache, c'est vraiment bon, c'est parfait pour le web, ça s'écoute bien. Puis d'un autre numéro qui est correct. Tu sais, mettons, ça vit bien, là, mais c'est pas génial, c'est pas extraordinaire. Puis tu dois décider entre les deux à donner. Es-tu plus le genre à donner celui qui est extraordinaire, sachant que tu peux plus le faire en show, ou celui qui est moyen en te disant je garde celui extraordinaire pour mon show? Mettons, Mel, je te donne le choix, là. Tu as le droit d'y penser. Comme même moi, je ne sais pas ce que je fais. Écoute. Mais j'ai réfléchi depuis tantôt, puis c'est parce qu'il y a tellement de variables au niveau de c'est quoi le besoin, tu sais, puis c'est quoi. On parle de vendre un one-man show. Oui, bien vendre. Tu pars ta tournée, là. Une minute. Tu me parles d'une minute de matériel que je veux vendre mon one-man show. Je te donne une situation hypothétique. Tu sors Là, tu es en train de rouler ton show. Ouais. Le prochain, là. Ouais. Tu le travailles pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe. Là, il est prêt, là. Ouais. Et là, 1 semaine avant la première, ils te disent il faudrait mettre un extrait. Tu prends 1 minute du show pour le mettre en extrait. Ouais. Cette minute-là, tu dois l'enlever. Est-ce que tu prends ta meilleure, ta moyenne, ta pire? Comment tu gérerais ça, mettons? Qu'est-ce que tu donnes? Est-ce que tu donnes le meilleur ou est-ce que tu donnes le moyen pour garder le meilleur dans ton show? C'est parce que si le show est prêt, le meilleur, techniquement, close mon show. Fait que c'est pas vrai que je vais aller colisser 1 minute de mon closing. Tu sais, comme ça fait pas de sens. Là. Moi, je pense que c'est une raison de pourquoi la plupart des promos sont corrects et non wow, méga wow, malade. Là. Mais si tu me dis, par exemple, que encore là, que j'ai 250 views puis que ça part comme une traînée de poudre puis que, tu sais, comme le monde non, mais tu le sais pas, capote. Là. Ben non. Si je le sais pas, je vais donner... Je peux pas te dire il va y avoir autant de views. Je te dis, tu as le choix entre mettre si quelque je chose sais de gratuit pas, de très bon ou de mettre quelque chose de gratuit de moyen en gardant le très bon. Regarde, je me dis, Bibi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, non, même moi, je connais pas la réponse à ma question. Non, mais je le sais, moi. Je le sais, c'est pour ça que tout le monde font des codes de... Pointe pas tes fils à moi, comme... OK? Moi, je me pose tout le temps la question, moi. Je me pose tout le temps la question, je suis où par rapport à ce stock-là? Dans combien de temps ce sera plus moi? Parce que j'ai le problème d'avoir beaucoup...
j'ai tout le temps des nouvelles idées. Je suis tout le temps en train de courir après du nouveau stock, puis d'écrire, puis d'être excité par une nouvelle affaire. Fait que je sais qu'éventuellement, fait que je check tout le temps comme je checkerai duquel je vais m'éloigner le plus vite. Là. Quel stock va me tanner plus rapidement ou ça me tentera plus de faire dans 6 mois. Fait que c'est correct si je le brûle là. Parce que là, en ce moment, ce que je sors, c'est tout le temps la dernière meilleure affaire que j'ai faite que je fais plus. T'sais, parce que je veux pas brûler ce que je fais en ce moment quand tu viens me voir, parce que je veux bâtir cette relation-là. Là, t'évites la question, PB. Ah ouais, hein? Évite. OK, attends, repose-moi là comme il faut. Je te donne la même situation que j'ai dit à Mel. OK. Tu sors ton show et disent Ouais. tu dois prendre 1 minute de ce spectacle-là pour le faire jouer sur YouTube, à télé, à la radio. C'est pas la même chose, par exemple. En preview d'un cinéma. Ah oui, à nauséam. Tu dois enlever cette minute-là. Tu dois prendre 1 minute pour convaincre les gens de venir voir ton spectacle. Est-ce que tu prends la meilleure ou tu prends quelque chose d'un peu moins bon en gardant le meilleur dans ton spectacle? Moi, je connais ma réponse maintenant. J'y ai passé. Puis Moi, le but, c'est de vendre. Je prends la meilleure minute. OK. Puis je vais en développer une autre. Écoute, vite de même, je te dirais que ma première réponse, ça a été ça. Puis en y repensant, non, je ne ferais pas ça. Parce que ta meilleure... Je voudrais pouvoir faire ça. Mais me connaissant, puis ça revient à la discussion qu'on a eue il y a de ça bientôt 1 heure. Je vais pleurer dans le char, là. Pour aller où? Hein? Ben, pour aller à mon show, je peux pas faire ma minute. Ah oui? Non, mais c'est ça. C'est ça, prends pas. Non, moi, je ne prendrais pas ma meilleure. Comme ça, Simon, parce que ta meilleure en show sera jamais aussi bonne sur tape qu'elle l'est en show. Ah, si, t'as raison. Ouais, t'as raison. Jamais. T'as raison. Est-ce que ta meilleure minute, ça peut être... Est-ce que tu... Mettons, le stock, on dit qu'il est moins... Est-ce que si c'est du stock où c'est plus intéressant ce que tu dis ou c'est plus captivant, c'est pas du meilleur marketing pour toi que nécessairement le meilleur gros liner, tu sais? Parce qu'à ce moment-là, ta meilleure minute, ça devient autre chose, tu sais? Fait qu'il y a quelque chose qui peut être plus vendeur, mais qui n'est pas le stock le plus humoristiquement fort dans ton show. Oui. Il y a moyen peut-être d'y aller avec ça. Il y a une notion de qu'est-ce que tu veux lancer comme message. Moi, parce que dans mon spectacle, la minute qui rit le plus, jamais je mettrais ça gratuit parce que c'est pas représentatif du spectacle ou de ce que je veux livrer comme message ou que ce que je veux montrer. Donner un exemple du type de soirée que tu passes quand tu viens me voir en show. Ça fait peut-être 5 minutes aussi que tu l'installes là, pour te rendre à ta minute drôle. C'est clair. Puis tu l'as pas dans ta promo, ça. Là. Tu l'as pas ton build-up qui fait que le monde pleure parce que ça fait 5 minutes que tu es set-up à ça. Tu sais. C'est ça. Ah oui. 1 minute, c'est touché, là. 1 minute, c'est touché. C'est pour ça que toutes les promos d'humoristes sont rendus soit des sketchs qui n'ont pas rapport avec leur show pantoute. Ils font un sketch à part pour... Comme François Bellefeuille est super fort là-dedans, faire des sketchs pour dire au monde de venir voir leur show. Toutes ces pubs de Noël sont tout le temps hilarantes. Il y en a d'autres qui vont faire le classique. Là, on va le pogner live, puis on va mettre des extraits où est-ce qu'il rit, il fait des bruits de pète, le public il rit, qui fait ha ha ha, puis ça va être ça. Fait que, après ça, à un moment donné, il y a tout le temps... c'est ça. Les méthodes marketing ont changé justement pour ne pas avoir à vivre cette question de merde-là. Voyons. Ouais, c'est vrai. C'est dur, ça. C'est pas non. Mais tu sais, c'est des bébés pour moi, là, les jokes, c'est des. Je veux dire, je m'investis. Ça va faire 10 ans moi, que je pense à ça, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là, que genre, je m'arrache le cœur à penser à des prémices, puis des jokes, puis des bits que j'ai, puis trouver des angles. Je veux dire, on est tellement investi émotionnellement dans ces affaires-là que. Je conseille un enfant, ça change en esti la donne. Ouais, ben là, c'est ça, je commence par des souris, là. Ouais, c'est ça. Ça existe-tu des trappes à enfants? Des pièges collants? Il y a bien des chaînes, en tout cas, YouTube qui en parle. Ça doit. Mais ouais. C'est intéressant. Mais moi, ça, là, la fameuse, on parlait beaucoup de découvrir tes qui, de donner ton 100%, de toutes ces affaires-là. Moi, ça l'a changé exactement quand je tombe enceinte, puis que je jouais avec ma bédaine de femme enceinte sur scène. Okay. J'étais tellement
c'était tellement évident que j'étais enceinte. Moi, ça a pris du temps en esti, là, parce que le monde pensait que je faisais juste prendre du poids. Mais non, mais c'est vrai, okay, j'avais 6 mois, il fallait que je me mette les mains sur le ventre pour que le monde allume. Mais, mais pour vrai, quand ça a vraiment commencé à être évident, là, les gens, on dirait que tu as comme la certitude que tu es en train de faire quelque chose de plus grand que ce que tu es en train de faire sur scène. Fait que tu t'en sacs. T'es comme, hey, moi, je suis en train de créer une vie en même temps que je fais ça. Fait que pour vrai, que tu trouves ça drôle ou pas, man, je suis en train de créer une vie. Tu sais, il y avait quelque chose, il y a eu un détachement face à ce que je faisais, qui est venu, un léger détachement face à ce que je faisais, qui est venu avec un niveau de confiance beaucoup plus élevé dans ma capacité de faire les choses. Fait que c'est beau, ça. mon flow a changé. C'était comme un bouclier un peu, cette bédaine-là. C'était comme, on dirait, là, il n'y a plus rien qui m'atteint. Je m'en sac un peu, tu sais. Puis après ça, quand il est né, ben là, tes priorités changent. Puis tu fais comme, regarde, je vais continuer à faire ce que j'aime faire. Parce que moi, longtemps, un peu comme toi, PB, tu sais, comme, tu te cherches parce que tu n'es pas nécessairement le plus mainstream. Puis là, tu te dis, crème, vas-tu me dénaturer parce que je ne suis pas capable de passer à la télé parce qu'ils me censurent ou, tu sais, les corporatifs ont trop peur de ce que je fais ou, tu sais. Puis là, tu te dis, ouais, mais il faut quand même que je fasse un peu de sous. Fait que, tu sais, comme, fait que moi, j'ai passé par essayer de faire du tout, là, du 7 à 77 ans, qui m'a apporté absolument rien parce que tout le monde trouvait ce que je faisais était correct versus si je fais exactement ce que j'aime puis que, mettons, qu'il y a 50% de la salle qui fait « Holy shit, ça, j'aime ça ». Ouais. Fait que, tu sais, j'avais juste besoin d'arrêter de penser qu'il fallait que tout le monde aime ça dans la salle. Mm-hmm. Ouais. Puis que quand ils n'aimeraient pas ça, ben ils ne suivraient pas, mais ceux qui aimeraient ça, ils aimeraient die hard ça, là, tu sais. Ouais. Puis effectivement, mon fanbase est ultra participatif. S'ils m'ont vu en show, ils ont mon roman, ils écoutent les Fallops, tu sais, comme ils sont là de A à Z. Mais c'est ça que tu veux. T'aimes mieux avoir des relations qui sont vraies puis un lien qui est sincère avec le monde que d'avoir de quoi qui est de laisser plus de gens un peu indifférents. Oui, il faut juste que tu acceptes des fois que ce que tu t'imaginais du succès en humour, avec les plaques platine, puis je me souviens plus, c'est quoi les grades là, de diamant, puis ci, puis ça, que si c'est ça ton succès de l'humour... Plaque diamant. Je sais pas, tu sais combien de balles tu as de plaque diamant. mais tu sais, si ça existe, ben que c'est peut-être pas ça, toi, ta définition du succès. Tu sais, puis il a fallu que je la révise pour vouloir continuer à le faire parce que j'avais tout le temps l'impression que j'étais dans l'échec, tu sais. Mm-hmm. Et ce qui, je ne crois pas, est vrai, mais tu sais, moi, j'ai pris un esti de bête, là, en m'autoproduisant, là, dans mon show, là, tu sais. Tu sais, quand tu dis faire ça gratuit ou tu sais, moi, j'étais un peu dans la même... j'ai été un peu mis dans le même état que le gars qu'on a regardé hier parce que moi, Netflix ne le voulait pas, mon show. Il n'y a pas un producteur qui a fait comme Mélanie Couture, on va te produire, on va mettre 200 000 sur ta prod, je ne sais pas combien qu'ils mettent, etc., puis on va partir ça. Fait qu'à un moment donné, je me suis tannée, puis j'ai fait, Chris, on va le partir, moi, mon show. Fait que, tu sais, j'ai eu la chance d'être dans Nouvelle Vague, que c'était possible d'autoproduction avec les billets Eventbrite, puis toutes les patentes, puis tout ça. Et on a buildé ça beaucoup plus lentement, mais tu sais, je l'ai buildé avec mon gérant à un moment donné qui est embarqué dans patente, puis qui a dit « Parfait, on coproduit ». Puis là, quand j'ai fait mon lancement, ben justement, je l'ai fait plus cheap, plus... Tu sais, j'ai pas fait ça en grand Place des Arts. Je l'ai fait petit au Plaza Saint-Hubert dans le temps, qu'il y avait des trous dans la rue puis que c'était Bagdad dans la rue. Je pense que ça l'est encore d'ailleurs. Fait que, tu sais, j'avais pas comme le wow factor, tu sais, mais j'ai eu une relationniste de presse qui était vraiment top. Puis, tu sais, comme elle m'a beaucoup aidé à cibler les bons médias pour avoir le bon exposure. Puis on a eu le coup de dé chanceux que le lendemain, on était à Tout le monde en parle. Fait que, tu sais, comme... Fait que tout ça a fait que, holy shit, tu sais, ce pari-là de le faire toute seule, un peu plus cheap, a été beaucoup plus payant que de me faire payer beaucoup d'argent pour le faire, mettons, tu sais, ou en tout cas. C'est un peu dit weird, là, mais... Que de jouer là. Oh, absolument. Ben, tu viens de me faire penser... C'est méga intéressant.
Tu viens de me faire penser, ma meilleure demi-heure de stock capté, mon meilleur spectacle capté dont je suis le plus fier, Ouais. est sur Tout.tv Extra. Tu sais, la même série Toi, qu'on on a l'a fait faite en même ensemble. temps. Oui! Mais ça fait 2 ans que j'ai tapé ça. C'est mon meilleur show capté à vie. Puis il n'y a pas grand monde qui ont vu ça parce qu'il faut que tu sois abonné à Tout.tv Extra. Mais ça Ça s'en ment vient sur tabarnak. Rave TV, là. Ça s'en vient sur Rave TV l'année prochaine. Ah oui, j'ai assez hâte. Ça va faire 3 ans que c'est sorti puis que c'est plus... Ouais. Tu sais, c'est frustrant parce que tu te dis ça, j'ai pris la paye pour l'avoir, la belle affaire lichée, mais il y a moins de monde qui l'ont vu, alors que ça, gratuit sur YouTube, ça aurait peut-être poussé plus, tu sais. Fait Ouais. que ça devient On ne peut un pas le combat, savoir là. d'avance. Ben, c'est ça le Ben, problème. c'est ça. c'est méga intéressant parce que c'est de plus en plus fréquent, l'autoproduction dans notre milieu. Puis là, je comprends que les deux, vous le faites, ou l'avez fait, ou le faites, ou, Mhm. mais tu sais, moi, j'ai un respect. Moi, j'aurais jamais eu le courage de m'autoproduire. Jamais. Mais je le conseille jamais, à personne. Je le jamais, conseille à personne qui est jamais. désorganisé. Ça prend une base de Office 101, là, tu sais, Ouais, comme ouais, ouais. il faut Ah peut-être non, c'est de l'administration c'est ça, épouvantable. de l'admin, du marketing, tu sais, il faut que tu sois là-dedans, puis il faut que borderline que tu aimes un peu ça, là, de faire ça, Ouais. là, pour pas peut-être virer fou, là, parce que sinon, c'est pas le fun. Là. Ben, Ah, mais je moi, suis d'avoir du le bord- nez là-dedans, puis ça revient au premier sujet qu'on avait de si tu n'essayes pas, tu peux pas échouer. Là. Ouais. Mais C'est moi, ça. avec ma production pour mes shows, moi, j'ai toujours dit à mon producteur ou à mon équipe, pour les billets, là, pour la vente de billets, là, dites-moi-les s'il y a un problème. Sinon, je ne veux pas en entendre parler. Ouais, ouais, Ok. vraiment. Parce que je suis je suis incapable, puis je le fais. Je te dirais surtout depuis un an et demi, là, je ne peux pas m'empêcher d'aller voir les salles, puis d'aller voir combien de billets sont vendus, puis d'aller voir ci, puis d'aller voir. Tu vas voir le plan, hein, toi aussi, le plan de la salle. Constamment. Deux, trois fois par jour. Puis à un moment donné, Ouais. il y a un côté de moi qui est Dégueulasse. comme Seigneur, si c'était juste moi qui avais la responsabilité de ces billets-là, là, Ouais. oublie ça. Je Ben, pèterais une c'est pas... fuse. Fait que de parler à deux personnes qui le font, pour moi, ça me renverse parce que je sais pas. Mais Mel semble gérer mieux que moi, là. Moi, je vais t'avouer que j'en ai souffert beaucoup là, de ça, là. C'est un choix que j'ai fait, fait que je l'assume, mais effectivement, je suis la personne très désorganisée qui est en survie depuis 2-3 ans à cause de ça, parce que j'ai pris cette décision-là. Je le regrette pas, mais man, que je deal pas bien avec ça. Parce que moi, c'est moi justement là, qui dois gérer les sièges, puis des fois, c'est moi qui est à l'entrée, puis qui a mon ordi, puis que le monde font j'ai des billets en ligne, ça n'a pas marché, puis là, je vais sur Internet, puis je sais que je monte sur scène dans 20 minutes, puis c'est quoi ton nom, c'est quoi ton email, puis Ouais, mais c'est weird, ça, là, tu sais. Ça, c'est pour ça que j'ai une première partie qui faisait aussi ma porte. Puis Ouais, c'est ça. Fait que ça, parce que pour eux autres, ils ont 15 minutes à faire. Tu sais, Nadine Massy, là, quand elle rentre en première partie dans mon show, là, avant de monter sur scène, c'est une ambulancière. Elle arrive sur place puis elle gère les fucking crisis. Elle est comme, OK, là, les chaises, tu sais, comme, elle rentre là, dans la place, là, puis elle est débile, là, tu sais. Ouais, Elle sort c'est les hot. gars trop sous qui sont même pas supposés d'être au bar. Tu sais, comme, pour vrai, je pense que je la paye pas assez cher. Mais tu sais, elle est vraiment top notch, là, tu sais. Puis après ça, elle m'aide pour mon merch à la fin, puis toute l'équipe, tu sais. Fait que s'entourer sur place aussi, ça n'a pas de sens. Il faut que tu le fasses, là, sinon ça n'a pas de sens. Effectivement, Mais tu sais, il faut s'entourer, là. Mais c'est ça, mais tu sais, il faut que tu sois aussi capable de stander un montant fixe à cette personne-là par performance qu'ils viennent faire, plus la porte, plus le site, tu sais, tout ça. Fait que, il faut que tu inventes l'étiquette. Exactement. Sauf que le côté positif de ça, puis toi, Mel, tu vas pouvoir en témoigner, c'est que moi, j'ai appris énormément par rapport à l'industrie parce que je joue les deux rôles. Puis ça m'a peut-être pardonné beaucoup, beaucoup de rancœur que j'avais par rapport à certains enjeux de pourquoi j'ai pas ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Tu finis par comprendre que c'est pas si simple que ça, puis que des fois, quand tu fais juste jouer et être habitué d'être... tu peux développer une ingratitude par rapport au métier de producteur puis au métier de affaires. Puis ça fait que tu es un meilleur team player après ça quand tu vas sur des gigs de d'autres mondes parce que tu comprends la réalité. Fait que, c'est ça. Je trouve que ça m'a amené cette vision-là globale puis que ça a été très positif pour moi de ce côté-là. Tu sais. Oui, j'exige pas des chambres d'hôtel de ma part qui sont top notch. C'est dur en tabarnak vendre des tickets, là. Tu sais. Ouais. Genre, C'est exactement ça. oui, mais puis, pour... puis
pour revenir avec ça, de parler à deux personnes qui ont justement ce courage-là puis cette drive-là, que moi, je sais que je serais incapable de gérer le stress qui vient avec tout ça. Puis je vous lève mon chapeau. Merci. Je trouve ça admirable. Puis, je Merci. vais vous remercier aussi d'avoir participé. Ça a été extrêmement agréable. Je suis désolée pour toutes les fois que si jamais il y en a que tu passes dans le montage, là, je Ça a suis tout désolée été coupé. Là, en ce moment, le monde est en train de se dire de quelle De quoi fuck ça qu'elle passe. parle? C'était Ben non! parfait. L'image était parfaite, le son était parfait. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a à peu près une demi-heure où tu t'es promené chez vous avec Chez ton vous. téléphone dans tes mains à sacrer. Monte descend. Là, J'exige. ici, je vais mettre un petit montage de Mélanie qui rush. Tu peux entendre un peu, même? On peut attendre. Ça sent bien les boys. Mélanie, t'es-tu juste stoïque ou t'es gelée? Je pense qu'elle est gelée. Je pense qu'elle est gelée, hein? Pas ton temps. Tabarnak! Bon, on Au revoir. Je viens de me rajouter du travail, mais ça va être écœurant. T'aimes ça à faire, fait qu'on est content. C'est pas attendre. Bye bye les gars, je m'ennuie, j'étais content de vous voir. Ouais, Ouais, moi non, aussi, c'est ça ça. Bye.